Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Florence Robin, cofondatrice et présidente de Limatech, une entreprise qui fabrique des batteries pour l'aéronautique et la défense. Bonjour Florence Robin. Alors donc, vous êtes une entreprise, une start-up, vous fabriquez des batteries lithium fer phosphate. Elles sont plus légères, plus efficaces, plus résistantes, c'est ça? Exactement. Elle est là l'innovation? Elle n'est pas exactement là. L'innovation, c'est d'avoir pris du lithium et d'avoir réussi à le certifier. Bon, c'est pas vraiment une innovation, mais c'est les avantages du lithium. Par contre, effectivement, on a innové dans nos cartes électroniques de gestion de ce lithium et on permet d'augmenter de 160% la densité de puissance des accumulateurs grâce à notre électronique. Ce qui veut dire qu'on a fait des résultats, on a fait des tests et les résultats, c'est que on arrive à faire 13 démarrages consécutifs d'une turbine d'avion, là où une technologie concurrente en fait que 5 et où les vieilles technos n'en font que 3. Ah d'accord, donc ça veut dire que vous remplacerez moins les batteries pour les turbines d'avion, c'est ça? Alors, on remplace aujourd'hui, avec le lithium, des vieilles technologies pour démarrer les moteurs thermiques. D'accord. Donc démarrer les turbines. Ouais. Donc on parle bien là des gros porteurs, hein. On parle pas des petits avions. Hein. Toute l'aviation. Toute l'aviation, les Boeing, les Airbus, etc. Donc là, vous arrivez sur ce marché, hein, d'accord, qui est pris déjà par des batteries classiques, et vous innovez là-dessus. Oui. Et pour donner un parallèle et un exemple, aujourd'hui, on a tous eu dans notre vie, bon maintenant il y a des voitures électriques, mais avant, on en a encore, hein, c'est des voitures thermiques. On a cette fameuse batterie au plomb, oui. où on vient faire les pinces, vous voyez, quand il y en a plus. C'est ça dans les avions? Et c'est exactement les mêmes, et c'est celles qu'on remplace par du lithium. D'accord. Et pourquoi vous visez, au départ, la création c'est 2016, pourquoi vous vous dites, tiens, moi ce qui m'intéresse c'est le secteur aérien? Alors déjà parce que c'est le secteur de l'excellence. Avant de me lancer, je travaillais déjà dans l'aéronautique, chez Airbus et Zodiac voilà. Aerospace. D'accord. Voilà. Et c'est là que vous avez identifié le besoin? Alors pas exactement. J'ai identifié un des besoins qui était le gain de poids, parce que c'est un secteur en fait qui a la chasse au gramme. Et on a vu qu'avec le remplacement du plomb par du lithium, on peut... En fait, c'est 3 fois plus léger, donc on peut gagner des kilos. Ouais. Par exemple, on peut gagner 120 kilos sur un A320. Ah oui, d'accord. Donc 2 passagers pratiquement. Plus efficace, plus résistante par rapport à qui? Au plomb, mais est-ce que c'est par rapport aussi à la concurrence? Est-ce qu'il y a déjà de la concurrence sur du lithium fer phosphate? Alors oui, il y a un concurrent américain. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul. Ah oui? Et en fait, il y a 7 acteurs dans le monde. Il y a 5 Américains et 2 Français. Sur ces 7, il n'y en a qu'un seul comme nous qui propose du lithium, et tous les autres, c'est les vieilles technos. D'accord. Et les Asiatiques, les Chinois qui sont forts sur les batteries, ils ne sont pas allés sur ce segment? Aujourd'hui, il y a quand même une souveraineté européenne ou même américaine avec les 2 grosses autorités dans le monde qui sont les autorités européennes ou la FAA, donc américaine. Donc de certification des produits. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment d'accord avec la Chine. D'accord. Donc ça nous protège quelque part. D'accord. Donc vous dites qu'ils existent, les Chinois existent sur ce marché fer, lithium, phosphate, mais que pour l'instant, ils ne sont pas certifiés. Ils sont plutôt dans l'automobile aujourd'hui. D'accord. Et les contraintes sont évidemment beaucoup plus drastiques sur l'aviation. Il y a 47 tests de haut niveau pour les tests à passer pour les certifications des produits aéronautiques, là où il n'y en a que 9, par exemple, dans l'automobile. Ah d'accord. Et pareil sur aviation civile, aviation militaire ou pas? Alors, il y a des équivalences, il y a ce genre de choses. Ça se ressemble beaucoup, c'est-à-dire que quand on fait de l'aéro, on peut très facilement faire du militaire ou du spatial. Et donc vous êtes sur les 2 ou pas? Alors nous, on est même sur les 3 aujourd'hui. Et on est même un peu plus... aéronautique, spatial, défense. D'accord, ok. Et on est même un peu plus large, c'est-à-dire qu'on peut adresser tous les secteurs sévères. Donc, sévères? Secteurs sévères, oui, parce qu'en fait, on fait des batteries qui peuvent fonctionner dans des environnements très sévères. Ah, difficile, genre les pôles. Par exemple, au niveau des températures, on fait du moins 40 plus 70 degrés. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que ça peut intéresser le secteur minier, par exemple, ou le secteur de démantèlement des zones radioactives, donc les robots de démantèlement, ou des secteurs vraiment un peu spécifiques comme ça. Donc vous êtes une start-up, vous créez en 2016 avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Aujourd'hui, en juillet 2024, vous ouvrez une usine, enfin un atelier. Ça a été rapide quand même.
Ah non, ça fait 8 ans Ah quand oui, même. que vous ramez? Non, ça fait 8 ans qu'on a créé l'entreprise aujourd'hui. Donc, on a passé toutes les étapes des 1 an, 3 ans, 5 ans. Vous connaissez les stats, hein. Oui, 5% des ouais. startups Vous êtes passé à travers. Ouais. tombent la première année, la troisième après, etc. Donc, on a déjà passé ces étapes-là. Et on a terminé le développement aujourd'hui. Et on a terminé aussi la première ligne de production certifiée aéronautique. Ouais. On a 1200 mètres carrés Qui est à Grenoble, à Grenoble, voilà. au sud de La Grenoble. première usine qu'on a inaugurée le 11 juillet 2024. D'accord. Et vous faites 500, enfin l'objectif c'est 500 batteries par an, mais, Alors, ça, c'est aujourd'hui, mais on va... mais vous visez alors, 10 000 10 000 en 2030, ouais. en 2030. Bon, vous avez entendu les différentes annonces, à la fois à Bruxelles, en France. Il s'agit de réarmer l'Europe. Donc je suppose que ça va profiter évidemment à votre entreprise. Bien, c'est vrai que nous, on propose des batteries aujourd'hui à l'aéronautique. Et l'aéronautique, bah, c'est civil et militaire, hein. Nous, on ne fait pas vraiment la distinction. On vend des batteries donc, Ouais. pour qui les souhaite. Ouais. Donc, est-ce que vos plans vont changer? Parce que vous aviez un plan sur 2030. Est-ce que ça veut dire que ça va s'accélérer beaucoup plus rapidement que prévu ou pas? La production des 10 000 batteries en 2030. C'est tout ce que je nous souhaite, hein, quelque part, que ça s'accélère. Après, je ne souhaite pas des guerres non plus. Mais bon, là, j'ai l'impression que c'est plus de la dissuasion aujourd'hui. Mais voilà, il faut qu'on montre qu'on est fort en Europe aussi. Ouais. Et ça veut dire pour vous aussi un business plan différent? Ça veut dire qu'il va falloir faire rentrer plus d'argent dans l'entreprise et peut-être construire d'autres locaux? Alors oui, ça c'est vrai qu'on y pense aujourd'hui, c'est que la première usine pilote et va dans tous les cas falloir d'autres usines et peut-être aussi ailleurs dans le monde, proche des Ah oui, pôles vous êtes déjà aéronautiques. sur... On y réfléchit, oui. D'accord. Et aujourd'hui, c'est déjà oui, aujourd'hui c'est la première usine qui nous permet de faire les premières demandes. Mhm. On pense que les demandes vont grandir, ça c'est clair. Et donc, il va falloir plus de place. Ouais. Alors, voilà, on réfléchit à quels endroits on va implanter les nouvelles usines aussi. Ouais. Donc depuis le début, vous avez levé à peu près 19 millions d'euros. Hein. Les prochaines années, c'est quoi? C'est pareil, une vingtaine de millions d'euros dans les prochaines années? Il faut compter, pour monter une usine, entre 10 et 20 millions par usine en fonction de la taille de l'usine. Sur le 1200 mètres carrés, entre 10 et 20. Le 1200, ça nous a coûté 10 millions. D'accord. L'usine. Donc, Voilà. Et après, ça dépend des pays aussi, parce que en fonction de là où on le fait, c'est pas forcément les mêmes prix. Des fois, il faut compter plus cher, parce que là, on était à domicile, donc on a été très astucieux dans les financements, etc. Mais voilà, en gros, c'est les ordres d'idées, et surtout si on veut faire des usines peut-être un peu plus grandes. Donc voilà, compter entre 10 et 20 en fonction de vous ce avez qu'on veut remporté faire. beaucoup de prix sur votre techno. Pas mal, oui. Vous avez été aidé aussi par les institutions françaises là-dessus. Maintenant, c'est le marché qui doit jouer son rôle à plein, non? Oui, alors on a reçu 14 prix pour le moment depuis le début. On a été 12 brevets, donc. 12 brevets également. On a été donc on a eu la Commission européenne. Donc ça nous a amené 12 millions d'euros. Ah ouais. On a été aidé aussi par France 2030. On a été double lauréat. Ça nous a ramené à environ 3 millions d'euros de subventions. Puis bon, des prix à gauche à droite, effectivement, sur la technologie, sur l'écologie, parce qu'on fait aussi économiser du CO2 grâce aux gains de poids, gains de kérosène, etc. Et puis sur le financement, on fait pas mal de financement participatif également. Donc ça, j'invite à Donc tout le ça, monde de vous nous allez chercher suivre. les particuliers, c'est ça? Voilà, les particuliers. Et c'est là où c'est un petit peu innovant, dans le sens où on finance en fait des industries par le grand public. Ouais. C'est particulier. Voilà, donc c'est vrai que pour ceux qui aiment un peu investir, etc., je vous Par exemple, propose là, de vous nous avez levé suivre. combien uniquement via le particulier, via les plateformes de En financement tout, participatif? depuis le début de la création, on est à peu près 1,6 million. 1,6 million, donc des particuliers qui ont misé sur votre entreprise. Vous n'avez pas peur de vous faire piquer la techno? 12 brevets déposés, vous les sécurisez? Oui, alors les brevets sont sécurisés. Ils ne sont pas déposés qu'en France, hein, mais à l'international également, dans pas mal de pays. Et après, on dit qu'on est quelque part protégé par les brevets. C'est pas une certitude, parce qu'il y a toujours des pays où on se dit peut-être qu'ils vont juste nous piquer la techno et puis qu'on ne pourra rien faire derrière. Ouais. On aura beau essayer de se protéger, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, quoi. Ouais. Du coup, les premiers pays où vous souhaitez être implanté, ce sont lesquels? Déjà l'Europe, ça c'est clair, parce que c'est le berceau de l'aéro. Les États-Unis, forcément, puisqu'il y a Boeing là-bas aussi. On pense aussi à l'Asie, avec Comac qui arrive. Donc Oui, voilà, c'est alors vraiment Comac, des zones, c'est l'acteur chinois
qui devrait sortir, enfin qu'on attend la certification de son gros porteur. Donc, c'est-à-dire que vous irez en Chine. Alors, soit en Asie, effectivement, soit... En Chine, donc. Parce que Pas forcément en Chine. Comac, c'est le chinois. C'est chinois, Ouais. mais on peut très bien être implanté à côté. On n'est pas obligé d'être D'accord, oui, implanté en physiquement, Chine, vous voulez dire. Mais physiquement. vous allez servir Comac. Ouais. Pour le moment, c'est pas encore d'actualité. Ouais. On les a pas encore contactés, mais on fabrique des batteries pour l'aéronautique. Donc, à un moment donné, on va couvrir le marché de l'aéro au global. Ouais. Et donc, les États-Unis aussi, c'est un pays que vous visez avec une Bien sûr. implantation, là. Parce qu'avec Trump, si vous n'êtes pas implanté, ça va être, ça va être Ce serait plus difficile et plus cher, surtout. C'est ça. Ouais. Et donc, vous travaillez sur ce pays en ce moment. Alors, en ce moment, pas vraiment, dans le sens où il faut déjà bien sécuriser l'Europe. Ouais. Et là, comme je le disais, on a terminé le développement, donc on est vraiment dans une phase de commercialisation. Ouais. Donc, il faut aussi qu'on montre qu'on accède au marché. Mhm. Parce qu'on est une start-up, ça fait 8 ans qu'on explique qu'on va faire ci, on va faire ça, etc. Donc maintenant, il faut prouver. Il faut prouver qu'il y a bien un marché en face qui va acheter des batteries. Ouais. Et dernière question, tout en continuant à breveter, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'innovation qui peut... Oui, beaucoup. Ouais. Vous Oui, vous mettez de l'argent on dessus. n'arrête jamais l'innovation, on continue toujours la recherche pour toujours avoir des longueurs d'avance. Hein. Ouais. C'est la stratégie aujourd'hui pour ne pas se faire rattraper par la concurrence non plus. Mhm. Et oui, il y aura des nouveaux brevets déposés. Merci beaucoup Florence Robin pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.